Vous êtes marié depuis combien de temps? 20 ans. Exercez-vous un travail à l'extérieur? J'ai toujours été ce qu'on appelle une femme à la maison. Vous avez combien d'enfants? 3. Ils sont grands. Ils ont quitté la maison. Vous êtes donc seul? Non, j'ai mon mari. Évidemment. Pourquoi voulez-vous divorcer? Il n'y a pas d'amour entre nous. Mais il y a longtemps que vous êtes mariés. Est-ce que cela a toujours été pareil? Toujours pareil. Excusez ma question, mais auriez-vous rencontré quelqu'un d'autre? Non. Et votre mari? À ma connaissance, non. N'allez-vous pas vous sentir un peu seul? Je pense que si. Mais je préfère cette solitude à cette absence d'amour. Comment se manifeste ce manque d'amour? Il ne se manifeste pas du tout. Avez-vous dit à votre mari que vous vouliez divorcer? Oui, bien sûr. Il y a déjà 15 ans. Je lui ai dit que je ne voulais plus vivre avec lui puisqu'il n'y avait pas d'amour entre nous. Il a très bien compris. Il m'a demandé d'attendre que les enfants soient grands. Maintenant, ils sont grands, tous les 3. Ils ne sont plus à la maison. Je peux donc enfin divorcer. Et qu'en dit votre mari? Il m'a demandé de réfléchir encore. Il m'a demandé 100 fois ce qui n'allait pas entre nous. Je lui ai répondu qu'il n'est pas possible de continuer quand il n'y a pas d'amour. Alors il m'a demandé en quoi devait consister cet amour. Et je lui ai répondu que je n'en savais rien, puisqu'il n'est pas possible de décrire une chose qu'on ne connaît pas. Mais c'est affreux. C'est affreux. Je crois qu'il serait préférable que vous obteniez le consentement de votre mari pour ce divorce. Mon mari dit que s'il refuse, c'est pour mon bien, parce que je le regretterai. Et vous êtes fermement décidé? Je n'ai pas le choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je crois. T'as rien remarqué? Tu vois rien de spécial, de nouveau quelque chose de changé? Je sais pas, t'as fait quelque chose à tes cheveux, tu les as coupés? Non. Tu les as coiffés différemment? Non plus. Ok, attends, dis rien. Tu les as lavés? Non, c'est pas les cheveux. T'as changé de parfum? Non. De déodorant? Je te remercie, mais non. T'as mis du maquillage? Pas plus par manque d'habitude. Si, c'est le rouge à lèvres. C'est le même. Oh, c'est vrai, je l'aime pas celui-là. Ah bon? Ouais, j'aime pas trop la couleur, je le trouve trop rouge pétant. Première nouvelle. C'est une nouvelle robe. Je te remercie de t'en souvenir, c'est ça que tu m'as offerte. Ah ouais. Et elle te va bien. Merci. J'ai toujours eu bon goût en fait. Ça va, j'ai suivi. Putain, t'as des chaussures, hein. C'est bizarre, tes pompes, c'est ça, non? Non plus. C'est désespérant. Ah, je sais. Tourne-toi. Ouais, ouais, t'as maigri les fesses. T'as fait un petit régime. Pas vraiment. T'as changé de couleur d'yeux. T'as mis des lentilles là, comme les lentilles l'autre soir à la fête. De mieux en mieux. Regarde-moi dans les yeux. Ouais. Ils ont changé de couleur? Tu me fais peur là. Ils ont changé de couleur? Je crois pas, mais enfin, tu sais, c'est toi qui le dis. Tes yeux ils changent de couleur avec le temps qu'il fait. Là, je sais pas quel temps il fait. Il fait nuit. Là, je crois qu'ils sont de la même couleur qu'avant. T'es sûr? Je crois, ouais. Alors? Alors, je sais pas, t'as pas un truc de chirurgie esthétique, tu t'es fait poser des petites dents, puis t'es autour de la bouche, et puis les sourcils, t'as enlevé tes petits points noirs. Tu vas chez esthéticienne, tu t'es fait poser tes ongles américains. Toujours pas. Tu t'es fait liposucer sans me le dire. Oh ta gueule. Ça y est, tu fais la gueule. Ça va pas tarder.
Désolé. T'as changé ton lit de place. Non. Je sais pas, je le trouve un petit peu plus à gauche que d'habitude. Sympa. Oh, tu me fais chier avec les lunettes à con. Je donne ma langue au chat, crache le en dessous. Bah, je suis enceinte. Comment tu veux que je vois ça, moi? Bah alors? Ça se voit pas. Excuse-moi. Ah non. Et moi, t'as rien remarqué? Et que je t'apporte depuis une semaine tous les matins ton petit déjeuner au lit, que je vais te chercher des trucs à bouffer impossible à trouver toutes les nuits jusqu'à plus d'heure, que j'ai rentré sur la clope, t'as pas remarqué? Et je savais, j'ai trouvé ton bijou pour pisser dessus dans le tiroir de la salle de bain et j'attendais que tu me le dises. C'est vraiment un connard. Ooh, do you really wanna hurt things so bad? It's what you do. Take away the good things in life. Moi Ah, ta bouche Ouais, Ah, si Oh, t'as un coup de touche, tu es de la crème. Ah, j'adore quand tu prononces le mot crème, dis-le plusieurs fois, dis-le, dis Ça me rend dingue Ah, attrape ma nuque Tu veux me prendre où Viens là Attends, je peux pas marcher là. Ouh. Incroyable. Oh, sois rude, donne-moi du strict pour brutalisme un peu, j'adore ça Ah, mais si, je suis une femelle, j'assume Oh ouais, dis non, c'est exactement ça. Je te demande quelque chose et toi tu dis non, fier, incorruptible, tu domines. T'as des objets? Attends, quoi que j'en rachète exprès pour. Oui, des objets sexuels, des jouets. C'est trop pas mon truc. Tu bricoles, t'as de la ficelle. Stop. Pousse. Toi. Non, pas toi, pousse. Oh, respire. Ça se fout là, je suis mal. Toi, c'est ridicule quoi. Mais toi et moi, on est sur deux planètes quoi, rien à voir, à des années-lumière quoi. Mais c'est ça qui est excitant. Chacun a sa place. L'homme, la femme. Ouais, je pourrais jamais brutaliser un peu une fille que je connais depuis quelques heures. T'es imaginé qu'on est ensemble depuis une semaine? Non, c'est mort. T'as pensé? Tu me fous la gerbe. Pardon. Allez, non, écoute, tu veux boire quelque chose peut-être? Je le vois, non, j'ai pas soif. Fais pas cette tête là, putain. On voit pas la sensualité de la même manière, toi et moi, c'est tout. Je suis pas une gamine, tu me parles comme à une adulte sur un autre ton. Bah, écoute, très bien, dans ce cas-là, allez, va-t'en. Ça va pas? Mais je crois qu'on se comprend pas, toi et moi, absolument pas. Je suis un garçon normal, moi, je suis gentil. Et je parle aux gens gentiment, d'ailleurs. Je suis pas là à traîner des filles sur mon parquet après une bière échangée dans un bar. Non, mais c'est un minimum d'être courtois, tu vois. Même si que je ferais tout pour ne pas les recroiser par la suite. Mais avec toi, là, maintenant, j'ai plus envie de faire l'effort. J'ai besoin de la solitude, là. Et dans la minute, alors, allez, oust! Je partirai pas tant qu'on ne se sera pas expliqué. Mais non, parce qu'on est depuis une poignée d'heures, toi et moi. En fait, on va pas commencer à s'expliquer, tu vois. Hein? Ça m'intéresse pas. Je suis fatigué, et puis tu m'intéresses pas, en fait. Tu vois ou pas? Baise-moi maintenant, l'attention que je me sens. Oui, je la sens, oui. Allez, prends tes godasses, là, ton sac. Allez, Paris t'attend. J'ai mal au cœur. Ça va, je suis fatigué, mais il fallait jouer la carte sensible plus tôt, en plus, là. Oh, j'ai honte, je me sens si abrutie. Allez, pitié, tu vois, je veux pas écouter ça. C'est rien, tu sais quoi, on oublie, ok? Tiens, les chaussures. Oh, si seule. Je peux pas supporter ça, là. Vas-y, bouge. Oh, je suis ridicule, je voudrais disparaître. Oui, c'est exactement ça, tu disparais. On fait ça. Mais prends-moi dans tes bras avant, j'ai besoin. Je peux plus, tu vois pas que je suis écœuré, là? J'en ai marre. S'il te plaît, tu dégages maintenant, tu comprends ce que je veux dire? Et puis tu me fais un petit bisou si tu veux quand tu pars. Ok?
d'argent ici. Oui. Ça va? Oui. Déshabille-toi. Dans le coin, là, t'as un petit lavabo, du savon liquide et des serviettes en papier. Oui, merci. Mais qu'est-ce que t'attends? Va te laver. Oui. Tu préfères que je te lave, mon lapin? Je peux fumer une cigarette avant. Si tu veux, mais vite, hein. Je vais essayer, mais j'aime pas quand la cigarette est chaude. C'est pas bon. Comment tu t'appelles? Mon prénom ou mon nom? Je m'en fous de ton nom, c'est pas la police ici, hein. Jean. Hein? C'est joli, c'est simple. C'est pas moi qui l'ai choisi. Je m'en doute. Et vous? Tu peux me tutoyer, mon trésor, hein. Oui, alors tu te... Et toi? C'est mieux, non? Alors, elle est bientôt finie? Oui. Alors, tu te déshabilles, mon chéri, je t'attends. Alors, comment vous appelez? Lola. Vous êtes la première Lola que je rencontre de toute ma vie? Il n'y a qu'une Lola par ici-bas, pas besoin d'en connaître deux. À trois, on sera impossible ici. Bon, tu viens, on a plein de bonnes choses à faire ensemble. Oui. Allez, viens. Ça dure combien de temps? Quoi? La chose, quoi. Quelle chose? Si on fait l'amour ensemble. Oh, faire l'amour. Enfin, être là sur le lit, avec vous. Eh ben quoi? Ça dure combien de temps? Ça dépend de toi, de moi, un peu, mais surtout de toi. Hein. Il y en a qui te pètent dans les doigts et d'autres qui prennent des plombs qu'il faut réanimer, si tu vois ce que je veux dire. Non! Ah oui. Pardon. Non, t'excuses pas. Non, non. Bon, tu viens? Je peux attendre un peu. Attendre quoi? Que je décompresse. Que tu décompresses. Oui, madame. Installe-toi. Respire fort. Ferme les yeux, mets-toi à l'aise. J'essaie. T'es drôle comme type, toi. Hein. Vous devez en voir de toutes les couleurs. Ah, ça, de toutes les couleurs, oui. Non, c'est une expression. Vous devez en voir des hommes bizarres passer. Ah bah oui, c'est mon boulot, hein. Alors, ça dure combien de temps? Je t'ai dit que ça dépendait. Ça dépend. Du client. Ah oui. Du client. Et dans combien de temps allez-vous me demander de partir, enfin, de sortir? Bah, dans pas longtemps si tu fais rien, hein. Même si on a... Je vais devoir vous quitter? Bah oui. Même si on n'a rien fait? Bah c'est pas de ma faute, faut se remuer, mon bonhomme, hein. Un client lent. Ça reste combien de temps? Je peux rester le temps d'un client lent? Encore une flèche. Pardon? Rien. Si, vous avez dit quelque chose. Non, rien. C'est la première fois que je vais voir une fille, alors... Oh bah, faut faire un vœu, alors. Ah bon? Bah oui, faut faire un vœu. Allez. Comme les premières fraises de la saison? Oui, voilà, comme les premières fraises, oui. Ça y est, Quoi? j'ai fait un vœu. Bien. Alors, comme ça, c'est la première fois.
Bonsoir. Bonsoir. Je vous dérange peut-être. Non, non. J'ai vu de la lumière sur votre porte, j'ai compris que vous n'étiez pas couché. Oui, venez. Ma femme n'est toujours pas rentrée, je me suis dit que je n'allais pas réussir à dormir moi non plus. Ah oui? Vous avez bien fait. Mon mari non plus n'est pas rentré. Oui, je sais, oui. À vrai dire, je guette les moindres bruits dans l'escalier depuis plus de 2 heures et je n'ai pas entendu rentrer votre mari. Votre femme ne vous a pas téléphoné? Non. Mon mari non plus ne m'a pas téléphoné. Vous étiez occupé à quelque chose? Non, non, je n'étais occupée à rien. Ah, j'entends quelqu'un monter l'escalier. Oui, c'est quelqu'un. Quelle heure est-il? C'est une femme? Oui. Non. C'est pour le 4e étage. On en a ri l'autre soir, vous vous souvenez? Oui, on a ri et pourtant c'était pas vraiment gai. Oui, c'est vrai. Quand même, c'est drôle. Oui, il y a quelques mois, on ne se connaissait pas, on se croisait quelques fois sur le palier et aujourd'hui, nous passons presque toutes nos soirées ensemble. Mon mari et moi avons une confiance l'un dans l'autre qui est infinie. Si nous nous sommes mariés, c'est parce que nous nous sommes reconnus exactement comme si nous avions retrouvé en l'autre une moitié de nous-mêmes qui nous manquait. Il est absolument indispensable à ma vie comme je suis à la sienne. Il est l'homme de ma vie. Il est l'homme qui va remplir ma vie jusqu'à ma mort. Ah, ça y est, il est 2 heures, je crois. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Demain, je vais avoir une tête affreuse, c'est sûr, en me réveillant. Ne vous inquiétez pas, je vous trouve plutôt jolie, même fatiguée. C'est pas la première fois que je le remarque. Je dis plutôt jolie pour pas vous gêner, mais je pense très jolie même. Excusez-moi. Ça n'a aucune importance. Et si nous mettions un peu de musique? Il est tard, je pense que je devrais rentrer chez moi. Nous ne faisons pas de mal. Non, bien sûr. J'ai entendu du bruit dans l'escalier. J'ai entendu une voix. Vous direz la voix de votre mari? Oui, mais il y a 2 personnes. C'est peut-être le couple du 3e? Oui, mais là, ils ont dépassé le 3e étage. Oui, mais il n'y a que 4 étages ici, ça peut être que pour nous. C'est votre femme accompagnée de mon mari. C'est étonnant. Ils ont dû se rencontrer dans l'entrée ou dans le parking. Ils murmurent. Ils ont peur de ne pas nous déranger ou de nous réveiller peut-être. C'est drôle, je devrais rentrer chez moi. Non, mais ce serait peut-être bizarre que vous sortiez maintenant alors qu'ils sont là sur le palier. Comme si nous avons quelque chose à leur reprocher. Oui, peut-être. Je n'entends plus la voix. Excusez-moi, je n'aurais pas laissé croire à ma femme que j'étais en train de l'attendre fébrilement. Nous pourrions dire que vous m'avez demandé un service, que je suis venu chez vous, qu'après nous avons discuté, que nous n'avons pas vu le temps passer. Oui, d'accord, mais alors quelque chose sans aucune ambiguïté. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il y en aurait? Non, bien sûr. À moins qu'un peu d'ambiguïté ne serait pas malvenu. Créer de la jalousie de façon artificielle pour irriter votre femme et mon mari, mais je n'aime pas du tout ces choses-là. Ah mais moi non plus, j'ai horreur de ça chez les autres. Je me suis jamais compensé de la sorte avec ma femme. Ce sont des jeux pervers et malsains. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Ma femme et moi nous sommes promis de jamais tomber dans la médiocrité comme la plupart des couples. Ce n'est pas une fatalité, je comprends. En amour, l'élégance et la confiance sont essentielles. En amour, on ne peut pas transiger, il est entier, éternel, absolu, ou bien il n'est pas. Exactement. Je voulais mettre un peu de musique, qu'est-ce que vous en dites? Oui, bien sûr, allez-y, oui. It's on my side. Yes, it is. On my side.
Je ne peux pas croire qu'une jolie femme comme vous puisse s'ennuyer. Vous vous ennuyez? Vous ne vous ennuyez pas, vous? Jamais. Enfin, presque jamais. Quand je m'ennuie, je prends un livre. Qu'est-ce que vous lisez? Un peu de tout. Je lis environ un roman par jour. J'ai calculé en moyenne qu'une personne qui aime lire lit environ un bouquin par semaine. C'est-à-dire qu'en 10 ans, elle n'en aura lu que 500. Alors que moi, en 10 ans, je m'en suis déjà enfilé environ 3500. Vous vous ennuyez vraiment beaucoup, alors. Vous préférez les histoires des autres? Comment ça? Vous préférez vivre les histoires des autres que de vivre votre propre histoire? Oula, je ne me pose pas ce genre de questions. Moi, si. Alors, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Oh, je me balade. Je cherche. Et qu'est-ce que vous cherchez? Du travail. J'arrive de province. Ah, vous venez d'où? De Bordeaux. Je suis arrivée à Paris il y a 3 mois et je ne connais pas grand monde. On va dire personne. Vous savez, Paris, c'est comme une île déserte. Excusez-moi, mais je ne comprends pas bien pourquoi vous cherchez du travail sur Paris. Bordeaux, c'est chouette, non? La mer, le soleil, les landes, tout ça. C'est mieux qu'ici. C'est pas la belle vie. Il y a autant de travail là-bas qu'ici, vous ne croyez pas? Si, peut-être. Mais vous savez, Bordeaux, c'est petit. On connaît tout le monde et tout le monde vous connaît. Et je ne pouvais pas rester là-bas. Ah bon? Vous avez eu des problèmes? En quelque sorte. J'ai eu une histoire d'amour. C'est pas un problème, ça. Oh, ça peut le devenir. J'ai eu une histoire d'amour pendant 10 ans avec mon frère. Ah, d'accord. Ma famille, mes amis, tout le monde était au courant. C'était une honte terrible pour moi. Du coup, je suis ici pour essayer de tout oublier. Je ne sais pas trop quoi vous dire là. Je suis désolé. J'ai tout quitté. Mon travail, ma famille. Je suis ici vraiment pour essayer de recommencer une vie, mais je m'y fais vraiment pas. Du coup, j'essaie de m'occuper comme je peux. Je vais à des rendez-vous, je me balade. Excusez-moi d'avoir resté sur Bordeaux, tout ça, c'est con. C'est pas grave. Vous êtes gentil. Pas vraiment. Si, ça se voit que vous êtes gentil. Merci. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail avant? J'étais chasseuse de tête pour une grosse entreprise. Chasseuse de tête? C'est quoi ça? C'est rechercher des candidats pour des postes importants. Les ressources humaines, tout ça, analyse du comportement, étude des profils psychologiques. C'est pour ça que d'entrée de jeu, vous avez vu que j'étais gentil. C'est-à-dire un peu con, quoi. Oh, non, pas du tout. Pardon. Pas du tout, ça veut pas du tout dire ça pour moi. Merci. Je le vois à vos yeux, à la forme de votre bouche et à la douceur de votre voix. Vous voyez tout ça? J'irais bien boire un petit verre. Vous voulez boire un petit verre? Non, c'est gentil, il faut que j'y aille. Merci. Ça m'a fait un bien fou de vous parler. C'est bête comme truc, mais c'est toujours plus facile de parler à un inconnu, comme on dit, et j'avais une envie furieuse de vous parler. Vous avez bien fait. Ça fait du bien de parler. Il est temps que je parte. Vous voulez qu'on se revoie? Pourquoi faire? Pour se revoir? Je préfère laisser le hasard décider. On verra si le hasard fait bien les choses. Au revoir. Woke up in the morning,
dîner. Et Martine et son aventure en Asie. J'ai adoré. Je trouve qu'elle en fait toujours un peu trop. Mais c'est quand même marrant que t'aies pas envie de parler avec les gens que moi je trouve sympathiques. Ah bon, je trouve qu'ils étaient sympathiques, ces gens. Oh, tu te moques de moi? Mais non, j'étais un peu fatiguée, c'est tout. Bonsoir. Bonsoir Muriel. Oui, c'est qui? Bah, je te laisse hésiter quelques secondes, tu veux? Vous me connaissez? Bah oui. Et toi aussi tu me connais, je crois. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire? Je rêve. Un peu inattendu de me croiser ici, j'imagine. C'est pas possible. Désolé, mais je pouvais pas te laisser passer comme ça, sans t'arrêter et puis sans t'adresser la parole. Eh ben, tu parles plus? En tout cas, vous lui faites de l'effet, hein? On s'est connus tous les deux il y a très longtemps. Ah bon? Et on n'en a jamais parlé, toi et moi. Non, je pense pas, je m'en souviendrai. On n'a jamais parlé, c'est une histoire d'enfance. Non, mais c'est pas grave, Muriel, on n'est pas obligé de tout se dire, hein? Oui, mais non, j'aurais aimé t'en parler, mais je savais pas comment t'en parler. Non, mais c'est pas grave, Muriel, c'est pas grave. T'inquiète pas. Bon, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes ici en vacances de la région? Non, j'attendais Muriel, c'est tout. Vous attendiez le passage de Muriel à 23h sur ce chemin. Comment est-ce que vous savez qu'elle passerait par là? Je savais que vous alliez passer par ici, alors je vous attendais. Muriel, c'est quoi ces conneries là? Tu m'expliques un petit peu ce qui se passe là? On en a parlé là. Tu fais ce que tu veux, tu vois qui tu veux, d'ailleurs on n'est pas mariés toi et moi. Et j'aimerais juste pas qu'on prenne pour un imbécile. J'ai pas les moyens de t'expliquer mieux la situation. T'avais rendez-vous, c'est ça? Dis pas de bêtises. Alors explique-moi. Explique-moi ce que je dois faire moi, si tu veux, à la maison. Non, rentre pas, ne me laisse pas. Pardon, je veux préciser une chose. Il s'est rien passé hein, entre votre femme et moi. C'est seulement un amour d'enfance. Des choses d'enfant. Et puis l'essentiel a eu lieu dans la tête, je crois. Mais c'est à la femme. Muriel, en fait, je suis venu ici pour que tu viennes avec moi, comme on avait dit. Je comprends plus rien à ce qui se passe. Mais t'as pas envie qu'on parte là, maintenant? Mais où est-ce que tu veux qu'on parte maintenant? Je comprends même pas que tu puisses être là devant moi, je deviens complètement dingue. Vous voulez quoi là au juste exactement hein? Parce que j'arrive pas à comprendre en fait là ce qui se passe, d'accord? Je veux pas que vous ayez une histoire tous les deux, voilà, c'est super. Mais si elle a pas envie de vous suivre, il va falloir, je pense, la laisser tranquille. Mais je crois pas qu'elle ait pas envie de me suivre. J'ai pas envie de te suivre et j'ai très peur. Mais il y a aucune raison d'avoir peur de moi. Et je crois pas que t'aies enterré tous tes désirs. Ou alors c'est que tu dis pas la vérité. La vie que j'aime va très bien. Je t'ai oublié pour ce qui est de la vraie vie et pour l'autre vie, tu m'accompagnes toujours et j'ai pas besoin de plus. Mais c'est pas vrai ce que tu dis, je te crois pas. C'est des compromis que tu te fais dans ta tête, tout ça. T'es déjà pleine d'amertume d'ailleurs, je le sens. Demande-lui à lui, lui-même l'a remarqué, et il en souffre d'ailleurs. Il est incapable de te rendre heureuse. Cet homme ne pourra jamais combler tes désirs. Il le sait et il a aucune solution à proposer. Il est complètement fracassé là ce type là, hein? Excusez-moi, c'est ce que je dis vous blesse, sincèrement. Muriel, arrête d'hésiter et viens. On part maintenant. Bon, ça va pas là maintenant, on arrête hein! Stop, ok? Viens avec moi. Tu devrais pas être là. Mais le désir est plus fort que les explications. Bon, arrêtez là maintenant, là c'est bon, ok? Arrêtez! Muriel, explique-moi, je comprends pas ce qui se passe, d'accord? T'es pas clair avec lui, vous vous embrouillez la tête tous les deux là. Qu'est-ce qui se passe? Où est-vous là, sérieusement là? Arrêtez d'insister comme ça, ok? C'est complètement irrespectueux ce que vous faites. Muriel est ma compagne, et pour le moment, c'est la femme de ma vie, ok? Ma vie, pas votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le moment, vous n'êtes pas très sûr de vous ou c'est... Non mais il est taré là, ce type en fait là. Bon, allez, la vérité, on y va, on a rien à faire ici, on s'en va.
Maria, tu fais quoi? On y va, d'accord? On y va. Tu fais quoi? Je vais peut-être faire quelque chose que tu vas pas comprendre. C'est-à-dire? Je vais peut-être ne pas rentrer avec toi. Non mais ça va pas là. Et je vais te laisser. Je rêve là. C'est plus fort que ma peur d'un coup, alors je vais y aller. Je vais aller avec lui, je vais essayer. Essaye rien de comprendre, il n'y a pas vraiment d'explication, il y a juste l'envie qui est très grande, trop forte. C'est pas possible. Et vous êtes complètement dingue. On va faire ça, mais on peut pas faire ça, mais l'amour c'est pas ça. Je sais, c'est peut-être une erreur. Mais non, mais c'est pas possible. Oh! Allez! Non! Laissez-la, laissez-la. Oh, je te remercie de m'avoir retenu, de ne pas m'avoir laissé. Je te remercie, tu peux pas savoir comme je te remercie. Tu me remercies. Oui, je te remercie, tu m'as retenu moi et tu l'as chassé lui. Muriel, tu te rends compte quand même que tu étais complètement incohérente là tout à l'heure. Tu t'en rends compte? Tu serais partie si je t'avais laissé partir. Oui, je sais. Viens, on va rentrer, je vais t'expliquer tout ce que je peux t'expliquer. J'aurais dû le faire il y a bien longtemps déjà. C'est complètement humiliant là cette situation pour moi, Muriel. Tu t'en rends compte un petit peu? Et je suis quoi pour toi, moi, hein? Je suis une bouée à laquelle on s'accroche pour pas couler? Viens, on va rentrer. Mais ça va pas entre toi et moi, Muriel, ok? C'est ce que je vois. Et c'est aussi ce que je ressens. Qu'est-ce que tu ressens? T'es prête à me larguer là pour le premier venu? Mais c'était pas le premier venu. Ah merci, j'avais compris. Mais c'est pas ce que je veux dire. Cette personne, elle est pas vivante, elle est morte depuis longtemps déjà. Arrête là, j'en ai assez entendu pour ce soir. Cette personne, elle est pas comme nous, elle est pas comme toi, comme moi. Elle n'existe plus. Ne me laisse pas. Tu continues de te moquer de moi, hein? Allez. Moi je vais aller, ok? Toi, rentre si tu veux, mais m'attends pas. En fait, m'attends plus. Je pense que c'est mieux comme ça, je crois. Ne laisse pas, s'il te plaît. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de nous juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de corolo. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps, qu'on leur dise que l'homme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise dans leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait des ondes. Je suis venu parce que tu l'as voulu. Et je ne suis pas venu parce que je l'ai voulu. Je suis venu parce que tu me l'as demandé. Tu me l'as pas demandé comme ça, mais tu as passé les 16 derniers mois à me le demander. À ta manière. Qui est la manière insidieuse. La manière qui se moque du monde. Et de moi pour commencer. Te moque pas de moi. Tu passes ton temps au téléphone à me le demander. Tu me demandes de venir, donc moi je viens. Je suis venu. Me voilà. Et j'espère que tu es contente. Parce que moi non. Je suis pas content après toi. Donc je t'écoute. Et avant, je vais juste te dire que je te trouve. Je te trouve. Oh, ça commence bien. J'ai taché ma robe. Bouge pas. Il est où ton café? J'entends pas, Gélo. On va se faire quelque chose. Je veux bien un café. Un café? Tu as changé le vitrage? Quoi? Tu as changé le vitrage? Excuse-moi, j'entends rien. Gélo. Moi, j'avais le pour le café. Ça commence bien. T'as de mauvais poils? Pourquoi? Il est où là? Il dort? Oui, il dort. Il dort beaucoup? Souvent? Oui. Il faut aller le réveiller, sinon il ne ferait rien d'autre que dormir. Il fait la sieste. Ah oui. Maintenant, c'est comme ça, et il dort, et il ne parle plus. Je sais. Ça va lui faire plaisir parce que tu ne viens pas souvent. C'est la première fois que tu viens le voir depuis qu'il est ici, à la maison. J'aimerais savoir si on peut ouvrir la fenêtre. Mais bon, tu es venu, alors c'est bien. J'ai trop chaud, c'est idiot. Dans quelle chambre est-ce que tu l'as mis? Tu vas aller le réveiller? Le réveiller pour moi? Oui, je vais te le réveiller. Je suis pas très content d'être là. C'est pas facile, mais on s'y fait. Tu viens? Ah oui, je viens. Ça fait 2 heures qu'il a coupé son téléphone. Je lui ai laissé 30 messages vocaux et 50 SMS. Il me rappelle pas ce fourbe. Savon de Marseille. La savonnette. Voilà la trahison. Tu le sais pas encore. Mais quand tu vas rentrer ce soir, je vais pas rester assise devant la télé comme une conne à faire semblant de rien. Tu vas arriver, je vais sentir d'entrée de jeu si tu sens la sueur, l'odeur du tabac froid, la griselle de la rue, la poussière, ou si tu sens le petit Marseillais. Je vais respirer ton cou, tes dessous de bras. Je vais respirer ton slip et je vais renifler ta queue. Et si tu sens le petit Marseillais, je te lave, je te quitte, je te broie, je te jette.
Pas plus difficile que ça. Ça, c'est ce que je me suis dit et répété pendant 3 heures. Quand il est rentré, je lui ai sauté dessus. Je l'embrasse. Mauvais point, il sentait super bon dans la bouche, genre un chewing-gum à la cannelle. Je me suis dit, putain, une anglaise. Je suis descendue direct. Et là, une odeur de propre sur lui. Non, mais pas du tout de la sueur, hein. La savonnette avait effacé l'odeur de cette pute. Je me relève et je le gifle. Oh, qu'est-ce qui te prend? T'es devenue folle ou quoi? Qu'il me dit. Je lui dis, prends-moi pour une conne. Avec qui t'as baisé? Tu m'as encore trompé. Je lui tambourine le torse et il me chope les mains. Oh, qu'est-ce qui te prend? Je lui dis, le petit Marseillais, tu sens le petit Marseillais, tu sens le savon, je te hais, tu m'as trompé, tu sens le savon. Et là, tu sais pas ce qui me sort, ce salaud? J'ai été faire un squash avec Marco. Tu te rappelles pas? On en a parlé au dernier dîner. Vas-y, appelle-le si ça peut te rassurer. Alors bien sûr que j'ai pris une douche. Je crois que je vais rentrer à la maison, puis la sueur. Vas-y, appelle-le. Non! Bon, la prochaine fois que je sens la savonnette, viens pas me faire tout ton cinéma. Pose-moi la question d'où je viens, au lieu de me frapper comme une conne. Oh le salaud! Et ton chewing-gum à la cinnamon, il vient d'où? C'est Marco, il est parti ce week-end à Londres. Putain, mais c'est pas possible. Tout, tu le fais exprès. Ça devient grave. Et arrête avec tes 50 messages en 2 heures. T'es lourde. Ma pauvre fille. La jalousie, c'est une maladie. Et ça se soigne. Non, ça se soigne pas. Je suis pas jalouse par hasard. Y a pas de fumée sans feu. C'est très beau ce que tu viens de dire. Va te faire soigner chez un psy. Va te faire foutre. Au choix. Tu vois, je vais te dire. Vu ta réaction de malade, j'aurais mieux fait de te tromper. Le résultat aurait été le même, mais au moins, j'aurais eu du plaisir. Écoute-moi bien. La prochaine fois que j'hésite, je fonce. Brothers on the slide, working on the wrong side. What you gonna do? Si tu n'y arrives pas, bon, c'est une question de technique, hein, c'est une tradition, c'est un truc secret qui traverse les générations, on se refile entre potes. Si tu veux choper en boîte, il y a des règles à respecter, il y a des règles. C'est pas du fétichisme, hein, c'est pas de la superstition, c'est une loi sacrée du samedi soir. Si tu veux choper en boîte, bon, tu vas commencer par prendre une bonne douche. Mais ça, je le fais! Mais pas trop chaude, au moins 4 heures avant, quoi, pour éviter de suer comme un gros bœuf, là, hein. Faut éviter de faire ça, c'est chaud. Ça, déjà, c'est un bon petit conseil que je te donne. Ok, ça va. C'est à pas de me le dire. C'est comme ça, je comprends mieux pourquoi je transpirais à mort. Je savais pas. Attends, là, c'est le grand secret. Après ta douche, tu dois remettre ton slip. Celui du matin? Voilà, celui du matin, ouais. Attends, ou de la veille, mais là, c'est comme tu veux. Mais non, c'est dégueulasse. Mais c'est pas dégueulasse. C'est comme ça, mon pote, c'est comme ça. Chez les femmes, elles le sentent, ça. C'est une relation chimique qui se crée. Tu vois, c'est comme les appâts que tu balances en boucle pour tes petits poissons. C'est pareil, elles le sentent à des kilomètres, mon gars. À des kilomètres. Et là, tu chopes. Ah. Je te crois pas, tu me fais marcher. Tu me crois pas? Non. Tu me crois pas? Non! Tu me crois pas? Fais chier, non, je te dis. Mais ne me crois pas alors. Ne me crois pas et continue de mettre ton nouveau slip propre là. Hein, continue avec ton petit bateau là, mais continue mon gars, continue. Ça va continuer pour toi la grande solitude. Le gars qui tous les samedis soirs se fait chambrer parce qu'il rentre bredouille. Mais continue mon gars, moi je m'en fous. Je vais juste te dire un truc. On a un paquet de gars ce soir à féticher nos slips. C'est-à-dire? Bah, c'est comme au foot, on remet les mêmes chaussettes qui nous font gagner.
Là, c'est pareil, on a le spécial slip bien au chaud pour le samedi soir. Mais le truc, c'est sacré, quoi. C'est une relique. Attends. Vous l'avez pas? Malheureux, t'es fou, t'es con. Mais imagine ta petite maman qui va à Jérusalem, tu sais, genre, voir la pierre bénie des dieux, la pierre divine, luisante, des huiles parfumées, bref, avec son foulard. Ouais. Elle va frotter le foulard sur la pierre. Est-ce que tu crois une seconde que ta maman va laver son foulard? Ah non, jamais. Mais voilà. Attends. Et ma mère est jamais allée à Jérusalem non plus. Mais putain, c'est un exemple, on s'en fout. Je te dis ça parce que ta petite maman, elle est croyante. D'accord. Bon, nous, ce qu'on fait, c'est bien nous. On garde le même slip bien au chaud pour le samedi soir. C'est le spécial peu slip du samedi soir. Tu sais que t'es le seul gars que je connaisse qui mette un slip propre. Un caleçon. Mais putain, un box short, un moule bit, on s'en fout, c'est pareil. C'est pareil. La femme, Franck, c'est pas la lessive à la lavande qui a envie de sentir. Est-ce que tu captes? Bon, j'imagine que tu veux le voir. Quoi? Mon slip. Mais bon, t'as de la chance. T'es un vénard, toi. Allez, c'est comme un défi initiatique que je vais te faire passer. Ça roule. Bon, il est trop à l'entrejambe. Normal. L'élastique, il est lâche. C'est le furax qui marche, tu vois. Voilà, je vais rappeler de toutes pièces. Mais ça, mon gars, c'est mon slip de compète. Putain, il est beau. C'est normal, j'ai bandé dedans, mais des milliers de fois, toi. Oh putain, la vache. J'ai ramené les plus belles truites de la région avec ce slip. Oh putain. C'est juste avec les yeux, gros. Fais gaffe, hein. Je t'ai dit. Pas le con. Bref, ensuite, si tu veux camoufler un peu ton slip, si tu veux mettre un slip propre par-dessus le slip sale, de ce côté-là, il n'y a pas de règle, c'est toi qui tu fais comme tu veux. Ah ouais, c'est possible ça? Ouais, c'est possible. Mais moi, je mets le jean directement par-dessus, tu vois. Quand je me désape avec une fille, j'enlève tout d'un coup. Genre, là. Tu vois, genre. Non, je suis un puriste, moi. Mais dis donc, tu vas te garder toute ta vie ton slip là, ton truc là? Exactement. Je vais le brûler. Le jour où je me marie, le soir de la nuit de noces, je le prends, je le brûle. C'est comme ça qu'on fait. On fait comme ça? Exactement. Ah ouais? Il n'y a pas de règle. Mais moi, je fais ça. Je le ferai. Je le burn. La bête, ça ravit déjà. Il me plaît beaucoup ce caleçon. Cette couleur, c'est aubergine. Prune? Ouais, je sais pas. Violet? Ça doit être ça. Tu veux que je me prépare à manger? Je suis un peu serré là. Dis-moi, tu t'attaches pas, hein? Surtout pas. Les femmes disent ça, tu penses tout le contraire? Tu as oublié que j'étais une femme hors du commun? À ce point? J'ai tout, sauf envie de m'engager avec un homme. Le cultinage me convient très bien. Et donc, je suis pas le seul animal sur le tableau de chasse? Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que c'est naïf, mais j'ai l'impression que oui. Parce que t'es pleinement là, avec moi, quand on se voit. Attention, hein. Je suis prêt à entendre l'inverse. S'aventure sur des œufs? Bon, bah, t'inquiète pas, va. Je suis solide. Alors? J'ai tort? Tu veux vraiment le savoir? Ouais, de mon côté, ça me va, Julie et Sophia. Des hommes le disent, mais la plupart d'entre eux pensent le contraire. Mais t'as oublié que je suis un homme exceptionnel. Ah oui. Je fréquente. Fréquente? Attends, comment ça fréquente? J'ai un autre amant. Ah, d'accord. Là, c'est... Ouais, c'est bien, ça me rassure pour toi. Tu le connais? Non.
C'est quoi en fait? Ça me surprend toi. Ah donc t'es la meuf là, qui se fait baiser par 2 mecs en même temps, hein? Ah bah ça va l'appétit, hein? Mais je mange pas seule. On partage des moments. Tu te rends compte que t'as bientôt 34 ans et que t'as absolument rien construit, que tu te satisfais de moments. Tu te rends compte que t'es marié depuis à peine 1 an et que tu trompes ta femme toutes les semaines. Ouais ma cocotte, sauf que moi j'ai construit quelque chose, tu vois? Et c'est du solide. Dis-moi, tu veux des enfants? Tu comptes vieillir seul? Je compte rien. Et donc il t'arrive de nous voir tous les deux dans la même journée? Honnêtement. Arrête là avec tes honnêtement. C'est d'un condescendant. Ouais, ça m'arrive. Rassure-moi, tu changes les draps là entre 2 passes, hein? Attention à ce que tu dis. Hein. C'est bon là. Mais je rigole. Bon. Alors, il est comment? Différent. Sinon, je me contenterais de nos rencontres. Quel métier? Guitariste. Oh, guitariste. Comme c'est touchant ça, guitariste. Et moi, je suis quoi en fait? Je suis le cadre plan-plan, c'est ça? Tu portes des costumes, c'est vrai. Tu sens bon. Tu es fier. T'évolues dans le vrai monde du travail. Pour moi, t'es presque le plus exotique des deux. Je trouve que ta vie est triste. J'ai l'air triste. Non. Mais au fond, tu sais quoi? Tu l'es forcément. Pour si peu rêver à la famille idéale, il y a forcément un problème. Il n'y a pas de famille idéale. Il y a que des familles qui se mentent. Je suis peut-être déréglée, mais je suis honnête. Honnête. Ah ouais, mais c'est facile hein, d'être honnête quand on s'engage pas. J'aimerais que tu te dégages, moi. Le tourisme sexuel au pays des cravates m'a fatiguée. C'est quoi? Tu me dégoûtes. Ça tombe bien, tu me goûteras plus. Je te souhaite d'être un jour la femme d'un seul homme. Je t'enverrai un avis d'essai. Promis. Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment ça va? Ouais, ça va. Je peux t'aider? À quoi faire? Oh, c'est pour quelque chose de simple et d'extraordinaire à la fois. On peut aller faire à côté, dans le noir ou dans la lumière, comme tu préfères. Ouais. Il y en a pour 3 minutes. Non, c'est pas sûr que ça m'intéresse. Ça t'intéresse pas ou je t'intéresse pas? Non, c'est pas vous, c'est par manque de temps et en plus j'ai des principes. C'est 120 €. 100 €. Tu trouves ça trop cher? Je te plais pas? T'as pas d'argent ou t'as pas envie? Non, mais j'ai pas d'argent et on m'attend chez moi, ma femme m'attend, je veux pas décevoir, c'est la femme de ma vie. Oh, je te fais un prix. 100 €. Pour 100 €, je te fais tout ce que je t'aurais fait pour 120, mais pour 100. Alors? Non, mais j'ai pas d'argent. Ah, je te plais pas ou quoi? Bon, je descends à 80, mais après en dessous ce sera plus possible, hein? Non, mais c'est pas une question de prix. Bah, tu te rends compte que pour 80, je te fais quasiment la même chose que pour 100. Ouais, bon, je vais y aller parce que plus on discute, plus il est tard. T'as un vrai problème avec le fric, t'en dis rien. Bon, je te fais 60. Et pour 60, je te fais tout comme pour 100. À ce prix-là, tu pourras pas dire que c'est trop cher. Mais non! Mais non quoi? Et je vais pas venir avec vous! Mais pourquoi? Parce que je dois y aller, je vous ai dit bonsoir! 40 €. 40 €? Non, mais c'est pas une question de prix, je sais pas comment vous le dire. Tu veux le faire pour combien? Mais non, mais c'est pas une histoire de combien. 20 €? Mais non, mais je les ai pas. 10 €. Ça fait déjà pour moi pour 10 €. Ouais, non, mais c'est pas ça. Bon, et si je te propose de le faire pour rien, gratis, je me donne entièrement à toi et tu payes rien. T'as envie, comme ça? Si c'est à ces conditions, ouais, pourquoi pas. C'est vrai, t'as envie? C'est gratuit, hein, c'est bien sûr. Oui, mais c'est parce que t'as envie. Ouais. Alors.
Bonjour, monsieur Danger, je ne vous dérange pas. Je voulais vous prévenir que votre rendez-vous de 10h est arrivé à l'hôtel. Un peu en avance d'ailleurs. Il vous attend en bas dans le hall. Bon, déjà, bah, c'est emmerdant. Font chier tous ces cons à être en avance là. Oui, je lui ai dit qu'il était vraiment en avance. Je crois que tout va bien. Vous avez un problème ou quoi? Eh bien, je voudrais m'excuser de m'être endormie hier soir dans votre chambre. C'est un peu honteux. Ah oui, mais on est tous très fatigués à cause de ce séminaire à la con. Enfin, de toute façon, il était minuit, non? Il était temps de s'arrêter de travailler là. En fait, je voudrais vous poser une question, monsieur Danger. Ouais, je vous écoute. Est-ce que par hasard, il ne se serait pas passé quelque chose hier soir pendant que je dormais dans votre chambre? C'est-à-dire? Eh bien, j'ai comme une impression vague ce matin en me réveillant. Une impression vague de quoi? Je n'ai pas eu cette impression tout d'abord, c'est plus tard, au milieu de la nuit. Et puis Mais qu'est-ce que vous voulez me dire là? Mais elle ne m'en voulait pas de vous dire ça, mais j'ai l'impression, la sensation. Donc j'ai l'impression que quelqu'un est venu en moi cette nuit. Plus exactement que vous êtes venu en moi cette nuit. Que je suis venu en vous cette nuit? Mais c'est complètement dérangé, ma pauvre Myriam. Mais oui, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. J'étais totalement folle, ma pauvre. Non, mais ça, je le savais déjà. Au mieux, vous avez rêvé, ma pauvre. Je dois vous préciser que ce sentiment vague après cette nuit ne me laisse pas un souvenir désagréable. Quoi? Oui, vous me trouvez folle de vous parler comme ça alors que j'ai toujours repoussé toutes vos propositions. Oui, je crois que c'est ça que je veux dire, enfin. J'ai toujours repoussé toutes vos propositions, c'est vrai. Assez nombreuses d'ailleurs. Et si je l'ai fait, c'est parce que je suis mariée, bien sûr, et puis je n'en avais pas du tout le désir. Mais ce matin, je sens comme s'il existait une possibilité d'évolution à l'intérieur de moi. Je sens comme si quelque chose, comme si un frein qui m'empêchait là d'avoir accès à mon désir a sauté, on dirait. Écoutez, Myriam, je crois qu'on a encore beaucoup de travail là, aujourd'hui, avant de reprendre le train ce soir. Voilà. Tout à fait d'accord avec vous. Mais bon, enfin, comme je vous avais déjà expliqué, moi je serais pas contre une certaine évolution dans nos relations. Dans un cadre bien défini, hein. Est-ce que oui, est-ce que je veux dire un peu? Pardon, mais vous n'aimeriez pas répondre à ma question d'abord? C'est-à-dire? Hier soir, serait-il possible que vous m'ayez fait l'amour pendant que je dormais? Que vous ayez en quelque sorte pénétré à l'intérieur de moi, là, sur ce fauteuil? Mais vos accusations sont très très graves, vous les mesurez, j'espère. Vous pouvez me parler en toute tranquillité, monsieur. Mais comment pouvez-vous croire que j'ai pu faire quelque chose comme vous dites? Vous me prenez pour qui? Et c'est extrêmement mal intentionné, je vous dis, de me parler comme vous faites. Alors maintenant, sortez de cette chambre. Vos insinuations contre moi pourraient avoir des conséquences, je vous préviens. Je vous le dis. Si vous avez entrepris quelque chose hier soir envers moi pendant que je dormais là sur ce fauteuil, eh bien j'aimerais le savoir et c'est tout. Je ne vais pas vous en faire le reproche ni vous juger. Peut-être même au contraire. Oui, je sais, c'est atroce de dire ça, étant donné que des millions de femmes sur cette terre souffrent d'abus de la part des hommes. Ça ne se fait pas, c'est très mal de dire ça, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Presque j'en serais à vous en remercier. Parce que ça débloquait quelque chose au fond de moi, j'ai l'impression. Alors dites-moi, répondez-moi s'il vous plaît. Dites-moi si tout ça n'est pas un rêve et qu'il s'est vraiment passé quelque chose entre nous hier soir. Vous avez peur, Franck, c'est ça? C'est ça qui vous retient? Mais puisque vous n'avez rien à craindre, il n'y a aucune raison d'avoir peur de moi. Je n'ai pas du tout l'intention de vous dénoncer. Me dénoncer? Ce sont des actes très graves dont on parle, hautement condamnables. Et qui sont réprimés très sévèrement d'ailleurs. En théorie, vous pourriez avoir de très très gros ennuis, Franck, avec un comportement pareil, c'est certain. Mais puisque je vous dis que paradoxalement, c'est comme si je n'avais pas eu à souffrir. Eh bien, même au contraire. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Mais je n'arrête pas de vous le dire.
Et vous seriez vraiment disposé à envisager que vous et moi, on se rapproche davantage encore? Il me manque très peu de choses. Ma tête a seulement besoin de repères et de compréhension, et puis après, je crois que... Peut-être que vous avez entendu certaines rumeurs à mon sujet. C'est ça qui vous a fait penser que j'aurais pu être capable de faire... Absolument pas. D'ailleurs, je ferme mes oreilles aux rumeurs en général. Alors, dites-moi si vous avez entrepris quelque chose envers moi pendant que j'étais endormie là sur ce fauteuil hier soir. Vous avez peur? De plus en plus peur. Peur de moi. Mais il n'y a aucune raison. Asseyez-vous. Parlez-moi tranquillement. Dites-moi les choses. Parlez-moi comme une amie, comme une alliée. Je veux juste pouvoir entendre les mots. Les mots vont sortir de votre bouche. In so many places in my life and time. Song of songs. I've made some bad rhymes. I've acted all my life in stages with 10,000 people was watching. Alone, I'm singing this song. Bien, Cécile, on va marcher un peu. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de marcher, de se promener un peu comme tous les jours, et puis parce que c'est l'heure, voilà. Ah bon? On marche tous les jours? Oui, Ah bon? tu veux pas marcher aujourd'hui? Si, comme tous les jours. Quasiment. Et ensemble? Oui. Ah bon? Je me souviens pas de vous en fait. Vous êtes qui? Je suis ton mari. Mon mari? Oui, On est mariés. absolument. Ah bon? Eh ben, on est mariés, vous et moi. Absolument. Depuis combien de temps? 17 ans. C'est vieux? Je veux dire dans la durée? C'est oui. Vous êtes mon mari? Vous vous appelez comment? Serge. Serge? En fait, tu peux me tutoyer. Évidemment, si on est mariés. C'est étonnant, hein, vraiment. Je suis votre femme en fait. Bah oui. Je suis ta femme. Oh, c'est drôle. Tu fais quoi dans la vie? Je vends des voitures. C'est un métier? Bah oui, c'est un métier. Et on vit ensemble? Plus maintenant. Tu vis ici, toi? En fait, on est séparés. Oui et non. Tu es hospitalisé depuis 2 ans. Merde alors. Oui, merde. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, non, pas cette histoire de nouveau, s'il te plaît, pas là. Ah bon? Ça me semblait pourtant important. Mais bon. En tout cas, je dois plus avoir énormément de mémoire. J'en reviens pas que je sois mariée avec vous. Mais alors ça veut dire qu'on est amoureux? Ou qu'on l'a été sans doute? Oh, c'est drôle, hein? Qu'est-ce qui est drôle? Bah, toute cette histoire, hein. Mais je vous ai déjà posé toutes ces questions, on dirait. À peu près, oui. À peu près tous les jours. Je vous pose des questions tous les jours. À peu près, oui. À cette même heure. C'est l'heure à laquelle je passe te voir, c'est le plus pratique pour moi. On est là, assis, comme ça, et puis, généralement, tu commences par mais qui êtes-vous, et puis après, c'est parti. C'est agaçant. J'ai aucun souvenir de tout ça. Aucun, non.
C'est agaçant. Mais c'est pas grave, il y a des vies plus compliquées que la nôtre, faut pas se plaindre. Oui, mais c'est ennuyeux. Tout le monde n'est pas comme ça, visiblement. Et on a des enfants? 2, Ils ont quel âge? 13 et 17 ans. Fille ou garçon? Les 2, Ils s'appellent? Antoine et Marie-Ève. Ah bon? Quoi, tu n'aimes pas leur prénom aujourd'hui? J'ai pas dit ça. J'ai des enfants. Tu as des enfants, on a des enfants. Mais comment c'est possible ça? Pourquoi est-ce qu'ils viennent pas me voir? Mais bien sûr qu'ils viennent te voir. Ils viennent te voir le week-end principalement. Ils sont venus te voir il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Hein. Assure-toi. T'aimes beaucoup. Ah bon? Et moi? Je les aime aussi? Et bien sûr, évidemment, beaucoup. J'ai vraiment hâte de les rencontrer. Et vous? Vous m'aimez aussi? Oui, absolument. Parce que, en fait, moi je suis pas encore certaine d'être amoureuse de vous. Ça me paraît très rapide tout ça. Je sais, oui, ne t'inquiète pas. Mais c'est gênant quand même. Pour des gens mariés de pas être sûrs de s'aimer. Vous Non. trouvez pas? C'est pas grave, Ah bon? je m'en fous. Ah bon? Écoute, mais essaie de me tutoyer, s'il te plaît. Certains jours, t'y arrives. D'accord. Est-ce que je peux te poser une autre question? Est-ce qu'on a déjà fait l'amour ensemble? Bah oui, au moins 2 fois. C'est une plaisanterie? Bah oui, c'est une plaisanterie, oui. On a déjà fait l'amour ou pas? Écoute, évidemment qu'on a fait l'amour. Écoute, je sais que tu fais pas exprès, mais aujourd'hui, ça m'angoisse de plus en plus les questions, et d'autant que je suis fatigué. Je m'excuse. Ce sont de simples questions. Celles qui me paraissent naturelles à moi. Je m'excuse. Excuse-moi. Ta mémoire n'a plus son meilleur rendement. C'est pas ta faute, mais c'est dur parfois. Alors voilà. On a 2 enfants ensemble. Alors, oui, on a fait l'amour ensemble. On l'a même fait hier soir, si tu veux que je te dise. On a fait l'amour hier soir? Oui, très rapidement, dans ta chambre, en rentrant de se promener. Certains jours, t'en as très envie. J'ai du mal à imaginer ça. Bah, c'est comme ça. On est là, comme ça, on parle quand on est en train de le faire, et puis quand je te ramène dans ta chambre, tu me dis que cette discussion avec moi, ça t'a donné envie de faire l'amour avec quelqu'un, alors tu me demandes si je serais d'accord de le faire avec toi. Je te parle comme ça? À peu près, oui. Et tu me réponds quoi? Ça dépend. Hier, je t'ai dit d'accord. Je suis d'accord d'être cette personne qui permettra de concrétiser l'envie de faire l'amour avec quelqu'un. On pourrait peut-être essayer de se prendre dans les bras si vous le voulez. Tu en as envie? Je sais pas. Et vous? Et toi? Si toi t'en as envie. Moi, j'ai l'impression que c'est la première fois. Je sais, oui. Alors, on peut peut-être essayer? Qui commence? Vas-y, toi. C'est la première fois Je sais, oui. que je prends un homme dans les bras. On s'aimait de quelle manière quand on s'est mariés? Comme des gens ordinaires qui se marient. C'est quoi des gens ordinaires? C'est un couple ordinaire qui se marie.
Ah bon? Mais non. Quand on s'est mariés, c'était parfait. On était comme deux moitiés qui s'étaient perdues, qui se retrouvaient. C'était merveilleux. C'était comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières et se réunissaient, et que les gens qui avaient été empêchés de se voir pendant des années se retrouvaient enfin. C'était la fête. On sentait qu'on était reliés et que ça remontait à très loin. Ah bon? C'était comme ça. Et est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on est toujours d'accord, hein, tous les deux? Ou des choses qu'on aime faire ensemble par-dessus tout? En dehors de faire l'amour, Oui. ramasser les champignons. Ah bon? Oui, C'est ridicule. oui, je sais, mais on adore faire ça. Ah bon? On pourrait peut-être retourner dans la chambre si tu veux. Je suis un peu fatiguée maintenant. Tu es fatigué? Un peu, oui. J'ai envie d'aller dans la chambre. Bah écoute, on va y aller. J'ai encore un peu de temps. C'est bien. Je suis un peu fatiguée maintenant. Non. C'est par là ta chambre. Ah bon? Bien. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi, je vais te laisser maintenant, je crois. C'était bien ou pas? Ouais. Je te faisais envie en fait. Bon. J'ai je te dis salut. Donne-moi 20 euros s'il te plaît avant de partir. Qu'est-ce que tu dis là? Bah, 20 euros, je les vois pas. J'ai pas d'argent sur moi, comment il faut te le dire? Bah, tu te rends compte de ce que t'as eu pour rien? Tu pourrais au moins donner 20 euros. Putain, écoute, je te jure, je suis sur la tête de ce que j'ai le plus sacré que j'ai pas d'argent. Même pas 15 euros. Putain, mais tu m'as dit que c'était gratuit. Regarde dans la poche de ton pantalon là à côté de ton sexe, on dirait qu'il y a un pli. Putain, mais j'en peux plus de toi, c'est pas vrai ça. Eh, je te préviens, je te suivrai jusqu'en enfer si tu me donnes pas au moins 10 euros. Je me laisserai pas marcher sur les pieds, t'entends? Je peux pas inventer de l'argent quand même. Sale radin, profiteur paumé. Bon, attention, je vais me mettre en colère moi si tu continues. Ah ouais? Eh ben donne-moi quelque chose alors. Je vais m'énerver, je vais te taper dessus si je m'énerve. Je suis quelqu'un de très violent. Ouais, bah j'ai pas peur. J'ai ma fierté, je la défends, j'irai jusqu'au bout. Donne-moi ce qu'il y a dans ta poche. Putain, mais c'est des clés que j'ai dans ma poche. Menteur. Donne-moi ce qu'il y a dans ta poche, je te dis, je te laisserai pas, je te suivrai jusqu'en enfer si tu me donnes pas quelque chose. Putain, mais j'en peux plus de toi, c'est pas vrai. Complètement malade celle-là. Putain. Ah, j'ai 10 euros. Tiens, je t'en donne 5, et j'en garde 5, parce que j'en ai besoin. Je peux me démunir complètement. Bon bah tu vois, merci. Parce que c'est toi, je te jure, hein. T'as ce que tu voulais. Je peux m'en aller maintenant? Oui, vas-y, 5 euros. C'est la moindre des choses quand même, je suis pas une bête. Bonsoir. Bonsoir. À bientôt peut-être. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound.
Bang, bang, my baby shark. C'est la chambre où tu m'as fait dormir. Elle est toute noire. Il est là? Je ne le vois pas. Je le vois. Il est là. Il a les yeux ouverts dans le noir. C'est lui, il est là. Il a un peu changé. Il a un peu changé. Le cou. Son cou a changé. Je vois ça, son cou. Il a grossi. Il s'est empâté. Il ne me regarde pas. Il ne nous regarde pas. Il regarde ailleurs. Moi, il me reconnaît toujours bien. Toi, je ne sais pas. Tu crois qu'il te reconnaît? Je ne sais pas, non. Sans doute que non. Est-ce que je lui fais la bise? T'embête pas. Mais on s'y fait. Faudrait pas que tu crois que je suis. Si je l'ai ici avec moi, c'est parce que ça me fait plaisir. Il a changé. All the leaves are brown and the sky is gray. A football on a winter's day. I'd be safe if I was in LA. Bonsoir. Bonsoir madame. Ça a été pas trop compliqué la soirée? Non, ça va. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Ça va, ça a été? Oui, oui, oui. Ça s'est bien passé au du repas? Oui. Ils étaient pas trop agités? Parce qu'ils sont un peu agités, hein? Où sont les enfants? Comment? Où sont les enfants à cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes? Les enfants sont pas dans les chambres, je vous demande où sont les enfants? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas dans le chambre. Mademoiselle, je vous demande où vous avez mis nos enfants. Ah, moi je vous dis que je comprends pas ce que vous êtes en train de dire là. Rien que cette fille dans la salle de bain, les toilettes, va voir. Je vous demande de nous répondre maintenant. Où sont-ils? Qu'est-ce que vous en avez fait? Répondez. Arrêtez, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, 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 et ils y sont pas? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ce cauchemar? Mais elle est complètement folle. Je vous préviens, si vous ne répondez pas immédiatement, je vais devenir violent. Dites-nous ce qui se passe avec nos enfants. Mais il y avait pas d'enfants. Je veux pas qu'il leur soit arrivé du mal. Stop, calme-toi. Expliquez-nous ce qui se passe, merde. Je comprends rien là. Je veux que vous me disiez ce que vous avez fait de mes enfants. Mais il y avait pas d'enfants. Appelle la police, j'appelle. Oui, allô. Non, bonsoir monsieur, oui. Nous sommes sortis et on a confié nos enfants à une nourrice. Nous venons de rentrer et les enfants... N'importe quoi. Vous restez là, vous bougez pas. C'est complètement folle. S'il est arrivé quoi que ce soit à mes enfants, je vous tue. 15 avenue de séparation, faites vite s'il vous plaît. Il est arrivé malheur à nos enfants. Mais non. Pourquoi? Écoute, on va les retrouver, hein, on va les retrouver. Hein, vite, vite, certainement. Ils sont certainement... Ils n'auraient certainement pas fait de mal, hein, c'est certain. Hein? Vous n'aurez pas fait de mal. Vous n'avez pas fait de mal à mes enfants, hein. Bon, on va se calmer. On va se calmer. Et vous allez nous raconter exactement ce qui s'est passé, hein, tranquillement. Vous allez nous dire ce que vous avez fait ce soir. Allez, je vous écoute. Mais il s'est rien passé. J'étais là et j'ai attendu. J'étais très mal à l'aise. Et pourquoi vous étiez mal à l'aise? Bah, parce que j'aurais jamais dû accepter de faire ce que vous m'avez demandé de faire. C'est-à-dire? Enfin, de garder des enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Comment est-ce que tu peux rester aussi calme? Vous n'avez pas d'enfants et vous le savez très bien. La police va arriver, vous allez devoir vous expliquer, espèce de cinglé. Calme-toi, ma chérie. Et toi, tu te rends pas compte qu'on est en train de perdre du temps là, que nos enfants sont quelque part dans la nature et qu'on est là à rien foutre? Mais quoi, t'as une autre solution? Tu veux faire quoi? Tu veux courir, là, descendre et courir comme un lapin dans la ville, dans les rues pour essayer de les retrouver? Bah, écoute-moi, il faut qu'on essaie de comprendre ce qu'elle a dans la tête, cette bonne femme, parce que si ça se trouve, ils sont pas loin. Ou alors ils sont tout près de nous, on n'en sait rien. Alors, on se calme, aide-moi.
Appelle-moi, s'il te plaît, et on essaie de lui tirer les verres du nez à celle-là. La police va arriver de toute façon. Bon alors vous là, vous dites qu'on n'a pas d'enfants, hein? Mais alors pourquoi est-ce qu'on vous les aurait confiés et donnés à garde ce soir? Bah, vous faites comme si... Ah bon? Oui, j'ai vraiment hésité à rester quand j'ai su la situation que vous m'avez expliquée, mais j'ai besoin d'argent en ce moment, alors... Ah bon? Je sais pas, vous faites comme si c'est ce que vous m'avez expliqué, vous en avez besoin. Moi je vous ai expliqué ça? Et pourquoi est-ce qu'on aurait fait ça? Je sais pas, vous en avez besoin. Besoin. Mais en fait, mais elle est complètement folle, hein? En fait, ça sert à rien de discuter avec vous. Ça va pas du tout, hein? Bon, écoutez, s'il vous plaît, rendez-nous nos enfants. C'est tout ce qui est plus cher. S'il vous plaît, faites un effort. Hein? Rendez-nous. J'en ai pas les moyens. S'il vous plaît, vous êtes une bonne personne dans le fond, vous êtes votre maman, vous aussi. Peu importe ce qui vous a poussé à agir. Dites-nous une fois s'ils vont bien. S'il vous plaît, faites un effort. Essayez de nous comprendre, s'il vous plaît. Si vous nous retirez nos enfants, notre vie s'arrêtera. On n'existera plus. Notre histoire perdrait tout son sens. Tout s'effondrerait. Nous n'aurions plus aucune réalité, plus aucune justification. Et alors, nous finirons par nous perdre l'un l'autre. Car dans le fond, on doit vous avouer, nous n'avons rien à nous dire, n'important, rien à partager, rien à faire ensemble de vraiment crucial et nécessaire sans nos enfants. Et alors, on deviendra comme deux étrangers, comme deux fantômes l'un à l'autre. Ça, nous ne le voulons pas. Ah non, nous craignons comme la mort. Nous ne voulons pas perdre notre couple. C'est ce qui tient à vie notre couple. C'est ce qui tient à vie un couple. C'est ce que nous a expliqué le secrétaire que nous allons voir. Notre couple, c'est construit sur nos enfants. Alors sans nos enfants, nous disparaissons. Nous n'avons pas d'identité. Zéro identité. Alors, n'ayez pas pitié de nous maintenant. Alors, vous n'avez pas pitié de nous maintenant? Répondez. J'en supplie, répondez. Je vous demande à genoux. Rendez-nous nos enfants. S'il vous plaît. Rendez-nous nos enfants, rendez-les entiers, rendez-les vivants, s'il vous plaît. Je crois qu'il faut vraiment que je parte maintenant. Je suis désolée, mais vous pourriez quand même me payer. J'ai besoin d'argent en ce moment. Oui, bien sûr, oui. T'as de l'argent, toi, liquide? Va faire foutre, connard! Oui, bien sûr. Tenez, voilà. Je suis désolé. C'est moi qui suis désolée pour vous. Au revoir. Au revoir. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dice nuestro rato felices. Ay, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríe. Adoro la seda de tus manos. Los besos que no tengo. Los adoro, vida mía. Tú eres mi luna, ay, tú eres mi sol, tú eres mi vida.